Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous spirituel d'Astrovoyance. Émission, comme vous le savez, on vous donne la possibilité de pouvoir interroger nos spécialistes. Un seul numéro, le 02 302 38 39. Vous pourrez de cette façon contacter donc un voyant, un médium. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Et ce soir, pour vous répondre, j'ai le plaisir de retrouver Monsieur Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Karl. Vous allez bien? Mais oui. En pleine forme? On peut dire ça. Vous êtes toujours en pleine forme, vous, je On pense, peut dire ça et ça me fait un très grand plaisir de vous retrouver sur le plateau. Tout à fait. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, très prochainement, à partir du 17 avril, de nous retrouver également, plusieurs fois donc, par jour sur Club RTL à partir de 9h30 en direct pour pouvoir donc discuter avec Vincent ou alors éventuellement un ou l'une de ses collègues. N'hésitez pas à tenter l'expérience, le 02 302 38 39, le numéro d'Astrovoyance. Vous souhaitez donc interroger nos spécialistes. Ils sont là donc pour vous écouter. Qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir? Eh bien, on vous propose de pouvoir tenter cette expérience. Alors, Vincent, bien sûr, voilà, Vincent, on ne le présente plus, il fait partie de l'émission depuis de nombreuses années. Oui. Il fait partie des meubles, c'est vrai. Donc, mais Vincent, pour les personnes qui vous disent, mais c'est qui ce monsieur avec une belle chemise colorée qui annonce le printemps, et puisqu'on y est déjà, Oui. quelles sont vos spécialités? Eh bien, Karl, ma spécialité, c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un support sur lequel j'ai déjà écrit plusieurs ouvrages qui ont été déjà publiés dans le commerce. Et donc, ma voyance s'orchestre autour de ce jeu que je pratique depuis presque 30 ans. La voyance avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, mes prévisions se font sur une période d'environ 6 mois. Non. Pardon. 30 ans aussi, non, rassurez-moi. Non. Par contre, 6 c'est mois, vrai que d'accord. les cartes sont un support, mais il y a aussi la médiumnité qui s'ajoute au tirage de cartes. Et là, le temps peut être plus large. Ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça dépend ça un peu de ce que je reçois comme message à donner aux personnes. Mais si je me base sur l'interprétation des cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est sur des périodes de 6 mois. Le tarot, je le pratique sur une période d'1 an. C'est vrai qu'en général, on vous pose des questions, on demande toujours le temps forcément. Donc, Ah oui, ça c'est une question clair, clé. Question clé. On a justement une personne qui vient de nous rejoindre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Karl, bonsoir Vincent. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Comment vont mes deux chouchous? Nous on va bien et vous allez bien? Ça va, merci. Ok. Vous nous rappelez votre prénom? Oui, Michel, D'accord, bonsoir Michel. On vous souhaite la bienvenue dans l'émission merci beaucoup. et on vous écoute. Que souhaitez-vous savoir? Vincent vous écoute. Oui, alors je suis née le 1 du 7 en 1971 et j'aurais voulu connaître mon avenir sentimental et si vous avez un petit peu de temps, mon avenir financier, mais surtout l'avenir sentimental. L'avenir sentimental en fonction d'une personne connue, dites-moi. Oui, écoutez, en fait, j'ai mon ex qui est toujours derrière moi à mes baskets et ma nouvelle compagne que je ne vois presque jamais. Donc, si vous faites le tirage homosexuel, donc vous pouvez prendre celui-là. Je n'ai pas compris. Je fais quel Un tirage? tirage homosexuel. Oui, ok, j'ai compris, ça marche. Ça existe? Mais avec Vincent, tout est possible. Avec Vincent, tout est possible. Regardez pourquoi je dis tout est possible. Parce que, Karl, dans le nouveau jeu de Mademoiselle Lenormand, nous avons les messieurs et on a aussi les dames que nous allons utiliser ici pour le tirage. Ah bon? Eh bien, voilà. Mais oui, mais... Je viens d'en apprendre une. Et ma compagne actuelle s'appelle... Je peux encore Kate. vous surprendre, jeune homme. Allez, on va regarder. Quel est le prénom de votre compagne? Voilà, elle s'appelle Kate, alors elle est née le 5 du 5 en 73. D'accord, on va regarder avec votre compagne les informations que je peux avoir avec ce jeu, qui est le Petit Lenormand des rêves enchantés en version étendue. Ça fait long à dire. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alors, avec votre compagne, je regarde. Déjà, c'est votre ex, le monsieur là, qui revient encore à la coupe. Hein? Non, c'est toujours une femme. C'est toujours une femme. Ah bon, j'ai toujours un ex là qui revient. Bon, toujours un ex qui est présent. Attendez, nous allons regarder. Avec votre ami, c'est vrai qu'il y a quand même encore le besoin de reprendre certaines décisions, de reprendre certaines directions. La période du printemps me semble importante pour réharmoniser certaines choses dans votre relation. Oui. Le dialogue est quand même présent. Est-ce que l'une des deux, vous avez des enfants? Non, aucune des deux. Aucune des deux. Ça n'a jamais été un projet? Ça a été un projet avec mon ex, mais plus maintenant. Oui, d'accord. Mais on ne vous a pas demandé d'être marraine?
On avait pensé à un certain moment et puis non, on l'a pas demandé. Ben écoutez, moi j'ai un peu l'impression qu'il y a une histoire de cette histoire-là de possibilité pour une des deux d'être marraine. Je revois quelque chose lié aux enfants, donc, et qui est positif en tout cas. Hein. Oui. Donc moi je dirais qu'avec votre compagne actuelle, nous avons une belle évolution. Il y a quand même des choses importantes qui vont se mettre en place pour vous deux dans la période du printemps. Il y a quand même beaucoup encore de dialogue et je dirais même, c'est un peu déjà pour répondre à votre deuxième question, c'est que l'avenir financier est quand même bien protégé, mais nous allons le développer. Nous allons regarder un petit... Le problème pour le financier, en fait, c'est avec mon ex, nous sommes devant les tribunaux hein, pour un procès, donc normalement... Mais on n'ira pas plus loin, point de vue... pas. Oui. On va juste regarder mais votre évolution financière, si c'est quand même gérable pour vous. Alors, nous allons regarder à ça. Oui, de toute façon, vous avez les gains du hasard, donc les coups de pouce du hasard, des choses que vous ne connaissez pas encore, qui vont seulement être dévoilées et qui vont vous permettre de lever les craintes ou les difficultés liées au passé financier. On me montre aussi qu'il y aura la possibilité dans vos activités de faire de nouvelles choses, peut-être aussi porteuses d'argent. Donc là, nous avons des choses qui vont avancer de manière très positive. Moi, je ne m'inquiète pas. C'est vrai que vous ne serez pas non plus Rothschild, mais je ne vois pas non plus de catastrophe financière pour les mois qui viennent avec votre ami, en tout cas. Ok. Une petite question. C'est bien avec Kate que je serai et pas avec Karine. Moi, c'est la nouvelle personne, en tout cas. C'est pas la personne du passé. Hein. Ok, c'est bien. Maintenant, la personne du passé, je pense qu'elle essaie encore de revenir au contact. Mais elle est toujours là, hein. Elle est toujours mes baskets. Hein. Mais vous avez fermé la porte de toute façon. Les choses dans votre tête sont claires. Et comme c'est clair dans votre tête, vous pouvez avancer de manière sereine en faisant des projets avec votre nouvelle compagne. Génial. C'est une bonne nouvelle, voilà. Allez, on se tiendra au courant et d'ici là, on vous souhaite une belle fin de soirée. Une belle soirée, merci pour votre appel. Gros bisous à vous deux. Merci, vous aussi, on vous embrasse. À très bientôt, merci, au revoir. Voilà, première question pour Vincent, une question d'ordre sentimental, un peu originale, je vous avoue. Je ne savais pas que les tarots existaient pour les personnes homosexuelles. Il existe même un jeu de tarot complet qui s'appelle le tarot gay. D'accord. Mais ici, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, ils ont redoublé, je vais dire, les cartes hommes et femmes afin de permettre de pouvoir faire un tirage. Parce que sinon, dans le passé, Karl, j'étais obligé, par exemple, pour un couple d'hommes, de prendre le roi de pique et le valet de cœur. Ou pour deux dames, j'étais obligé de prendre la reine de pique qui était la carte de la consultante et l'ami ou la compagne était alors l'as de pique. D'accord. Voilà, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Il y a toujours moyen de moyenner, mais ici, dans cette nouvelle version, je veux dire, ils ont étendu le jeu à cette possibilité. Donc, c'est pas plus mal. On trouve toujours son chemin finalement. On trouve toujours chaussure à son pied aussi. Ça, et on fait son lit comme on se couche. On se couche, voilà, tout à fait. Allez, mais si vous souhaitez... vous tentez déjà cette heure-ci d'aller au lit. Voilà. C'est clair. Vous souhaitez donc rentrer en communication avec un de nos spécialistes, vous pouvez bien sûr tenter l'expérience sur la ligne privée. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, l'émission Astrovoyance, émission à votre service, 02 302 38 39, le numéro que vous composez pour pouvoir entrer en communication avec nos spécialistes. Ils sont tous différents, ils ont chacun leur spécialité. Ce soir, nous passons une heure d'émission en compagnie de Vincent, qui est en train de mettre de l'ordre déjà dans ses cartes pour la prochaine consultation. Et cette consultation, c'est peut-être la vôtre également. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce genre de questions, n'hésitez pas à tenter l'expérience. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Dominique. Dominique, bienvenue dans l'émission. Vous nous appelez de quelle région? De toi. De toi, d'accord. Bien, on vous écoute pour votre question.
Ben, moi, j'aimerais savoir une question, mon avenir sentimental et alors en général aussi. En général, ben, on va d'abord faire le sentimental. Et si on a encore un peu de temps, on fait... Mais je vous avoue, en général, il faudra peut-être choisir le financier, le professionnel, parce qu'on a quand même du temps limité. Donc on va faire le sentimental d'abord? Oui. Allez, on y va. D'accord. En À vous, fonction de Vincent. qui, dites-moi? Dominique, je regarde votre évolution sentimentale en fonction d'une personne que vous connaissez déjà. Non, non, je suis toute seule actuellement, il n'y a personne en vue. D'accord, ça va. Et vous appelez de Toin, Oui, c'est bien ça. capitale mondiale du chien. Voilà. Allez, on va regarder à ça. Attends, il n'y a pas un beffroi là-bas? Demandez à la dame. Il y a un beffroi, je pense, hein, oui? Oui, oui, Ah oui, voilà. Il y a une ville haute, une ville basse. oui, c'est ça. Mais il y a la Sambre qui passe. Carrément. La rime est un peu pauvre. Voilà. Ah là là. Bon, alors Dominique, est-ce que vous allez trouver chaussures à votre pied? Attendez, on va regarder ça de suite pour vous. Bon, ben, vous ne sortez peut-être pas dans les bons endroits ou alors vous ne sortez pas du tout. Je Hein. ne sors pas du tout. Oui, mais comme je le dis souvent, il ne viendra pas sonner à votre porte. Hein. Il va falloir que vous ayez l'opportunité de vous faire peut-être aider par des amis pour sortir en groupe, pour ne pas sortir toute seule, parce que seule, c'est jamais très, très gai, ou de vous inscrire à des activités ludiques ou de loisirs pour aller vers d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques années que tout est bloqué chez vous et que vous ne faites rien, malheureusement, pour débloquer cette situation. Et il y a aussi un manque de confiance. J'ai un peu l'impression qu'il y a quelqu'un dans le passé qui a un peu joué avec vos pieds et depuis lors, vous restez sur la défensive par rapport à tout le domaine sentimental. Eh ben oui, mon ex-mari, quoi. Donc, écoutez, là, franchement, les cartes me disent, il n'y a rien. Mais ce n'est pas parce que mes cartes me disent qu'il n'y a rien qu'il ne faut pas comprendre qu'il y a Oui, une bien sûr. démarche que vous devez absolument faire. Si vous restez dans la dynamique actuelle, ben, il est clair que malheureusement, ça va rester lettre morte. Donc ici, c'est vraiment trouver des occupations, des loisirs, des sorties. Je ne parle même pas de sites de rencontres. Je parle simplement de rencontrer des gens, mais dans le style ludique, sortie, sociale, culturelle, sportive, pour nouer de nouveaux contacts, aller vers de nouvelles personnes. Et par ce biais-là, qui sait, peut-être trouver votre valet de cœur, votre homme de cœur. Mais si vous ne faites pas ça, pour le moment, j'ai l'impression que vous restez enfermé dans votre beffroi à Toin. Ah, d'accord. Alors, la deuxième question, c'était... Ben, un peu général, mais on va demander à madame de choisir peut-être un domaine. Dites-nous. Mon domaine, ben, financier, Allez, va pour le financier. Bien, mon colonel. Allez, on va regarder à ça. Un mot, un geste et Vincent fait le reste. Oh. Alors, le financier. Alors, nous allons regarder à ça pour vous. Bon, nous avons des difficultés ici et des blocages maintenant à la coupe. Donc, il y a peut-être des remboursements qui sont planifiés ou alors il y a quand même des choses à prévoir mais qui sont liées à des dépenses du passé qui ne sont pas encore terminées. Donc je dirais que le domaine financier traîne un peu la patte chez vous. C'est un petit peu difficile en tout cas. Hein. oui, oui, oui. Oh oui, et je dirais que c'est pour les 6 mois qui viennent, je vous conseille surtout de ne pas faire trop de dépenses. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire des petits plaisirs, mais du moins, ce n'est pas une année où il faut investir beaucoup d'argent ou penser, je ne sais pas moi, à acheter des choses onéreuses comme une nouvelle cuisine équipée, un nouveau salon. Je pense qu'il va falloir essayer de limiter les frais pour les 6 mois qui viennent parce que j'ai encore un
peu l'impression qu'il y aura des frais inattendus. Donc, ça peut être une réparation de lave-linge, de la vaisselle, ça peut être une réparation de plomberie, par exemple. Donc, il y aura des petites dépenses inattendues qui vont encore arriver. Donc, essayez vraiment de faire, je vais dire, avec les moyens du bord, sans trop dépenser. Voilà le conseil des cartes pour vous dans le domaine financier. Oui, mais ça va. De toute façon, moi, je regarde beaucoup. Je ne suis pas une forte dépensière. Hein. De toute façon, je regarde beaucoup à ça. Mais oui, mais bon, ici, ce que je vois, regardez, je vais le mettre sur le présentoir, c'est le valet de carreau. Le valet de carreau annonce toujours des soucis financiers liés à des pannes, à des réparations, quoi. Un imprévu. Un imprévu, voilà. Merci beaucoup. De toute façon, je vais faire réviser ma voiture. C'est peut-être ça aussi. Hein. Oui, peut-être. 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 Ok. Ben voilà, vous voilà, on va dire, rassurés, on l'espère, et on vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Voilà, vous souhaitez participer à l'émission, vous souhaitez donc poser une question à Vincent ou un de ses collègues, n'hésitez pas à tenter l'expérience sur le 02 302 38 39, le numéro bien sûr d'Astrovoyance. Oui. Mais vous souhaitez éventuellement nous contacter par SMS, voici ce qu'il faut faire. Allez-vous trouver prochainement du travail? Est-ce que l'amour de votre vie va se présenter prochainement à votre porte? Vous avez peut-être d'autres questions? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Moi, ma question, c'est savoir que me réserve l'avenir. Est-ce que mes enfants auront un bon travail demain? Est-ce qu'on sera invité aux 50 ans du fils et de la belle-fille? On se demande un peu quand on va se marier. Envoyez Avenir par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. L'émission Astrovoyance, émission à votre service, n'hésitez pas bien sûr à tenter l'expérience. Vous souhaitez donc entrer en communication avec un spécialiste, on peut le faire sur le 02 302 38 39 et on peut également le faire, Vincent, via une application qui est très simple qu'on peut télécharger sur son iPhone ou sur sa tablette. Alors comment ça fonctionne? C'est très très simple. Vous prenez la tablette. Oui. C'est attentif, hein, Vincent, je vois Je ça. vous suis. Alors vous allez sur le site astrovoyance.tv, vous faites défiler en fait tous nos spécialistes. Alors je le fais ensemble, hein, donc vous voyez, donc on a vraiment pas mal de personnes disponibles. On voit une tête connue. Vous connaissez Michel? Évidemment, Voilà. c'est ma marraine. Eh bien, c'est la marraine. Eh bien, vous cliquez sur Michel. Vous avez donc des informations concernant Michel, son code d'accès, le 1298. 98, elle nous dirait, puisqu'elle est française. Michel. Vous avez son profil, c'est un peu sa carte d'identité. Et ensuite, mais vous allez directement sur Acheter. Comment faire? C'est très simple. Vous indiquez votre adresse mail, vous confirmez avec un code. Ici, c'est le 4469 dans notre exemple. Vous choisissez le nombre de minutes que vous souhaitez discuter avec nos spécialistes. Alors, ça va de 5 minutes jusqu'à 120 minutes. C'est assez simple. Et vous consommez les minutes en différents appels. Donc, vous pouvez le faire un petit peu aujourd'hui, prendre 10 minutes demain. Donc, c'est vraiment à votre guise. Ensuite, vous pouvez régler le service via un moyen de paiement sécurisé. Ça va de carte de crédit à PayPal, donc c'est relativement très bien fait. Vous acceptez, je le fais ici, c'est important, les conditions donc générales. Et ensuite, bien, j'ai envie de vous dire, vous revenez sur votre spécialiste et l'aventure continue directement pour Astrovoyance. Vous pouvez le faire matin, midi et soir à tout moment. Des doutes, des angoisses, envie d'être rassuré. Vous avez toujours toujours quelqu'un qui vous répond. Voilà, j'y arriverai. On a quelqu'un qui vient de rejoindre Vincent. Vous êtes prête pour une consultation chaud devant, comme on dit? Chaud boulette. Oui. Chaud boulette, on y va. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue dans l'émission. Merci. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine, eh bien on vous écoute pour votre question. Que souhaitez-vous savoir? J'aimerais savoir quel est mon cheminement spirituel, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Quelle est votre date de naissance? Le 30 janvier 1974, Vincent. D'accord. Eh bien, écoutez, nous allons prendre un premier indice avec l'échelle de Bovis. Donc, M. Bovis, anesthésiste français qui a fait des calculs par rapport au taux vibratoire. Et ici, puisque nous allons parler de votre évolution spirituelle, nous allons plutôt regarder les taux vibratoires allant de 0 à 18 000, tout en sachant que 14 000 est pour M. Bovis. Plus que le ressenti, on est dans la communication déjà de type médium. Donc on va regarder pour Sandrine un petit peu son évolution spirituelle. Et là, je suis déjà à 15 000, 15 500, 15 600, 15 700, 15 800, 15 900, 15 800, 15 700, 15 800, 15 700.
Voilà. Ici, déjà en première information, avec l'échelle de Bovis, nous avons un taux vibratoire de 15 700 ou 800 unités, ce qui nous montre que vous êtes avec un ressenti de type médium. Oui. Maintenant, Sandrine, dans la paume de vos mains, est-ce que vous avez, comme moi, les lignes de la main qui forment un M? Est-ce que vous avez ce type de... Oui, effectivement, oui. Moi, je l'ai personnellement dans les deux mains. Donc, c'est un indice aussi que vous êtes médium ou que vous avez des prérequis pour la médiumnité. Oui. Maintenant, j'ai l'impression que chez vous, ça a commencé très jeune. Je n'ai pas dit que vous aviez des communications de qualité quand vous aviez 15 ans. Oui. Mais vous aviez déjà, je vais dire, quelqu'un qui venait frapper à votre porte pour vous dire que vous avez du potentiel. Alors, nous allons regarder maintenant, avec le jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand, un peu votre cheminement spirituel. Le temps de prendre votre carte, Sandrine. Vous avez commencé vers quel âge à avoir les premiers ressentis? Oh, j'avais 12 ans. Alors, pour Sandrine, l'évolution. Voilà. C'est un signe, ça. Tout ce qui split arrive et nous avons la carte justement des retards. Mais ici, les retards, c'est les acquis du passé. C'est aussi les liens karmiques. Parce que quelqu'un ne vient pas sur Terre dans une incarnation en tant que médium par le fruit du hasard. C'est qu'il y a des leçons de vie qui sont d'origine karmique qu'il faut comprendre. On n'a pas une mission de médium comme ça parce qu'on l'a décidé. C'est qu'il y a des choses qui nous sont proposées par le destin. Alors, pour Sandrine... je ne rentrerai pas trop dans le détail du point de vue médical parce que vous savez ce n'est pas autorisé. Je peux simplement dire que tout ce qui est du domaine du paramédical peut être quelque chose d'important chez vous. Donc dans l'aide à la personne. Oui, c'est ça. Dans le magnétisme, l'énergétique, voilà, je veux dire le terme énergétique. D'accord. Alors, effectivement, la Lune est tombée, donc la Lune nous montre bien le potentiel de la médiumnité. J'ai l'encre, donc l'encre nous montre que c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de votre vie au quotidien. Ouais, c'est quelque chose qui est plus fort et qui est aussi naturel que de respirer, que de boire, que de manger. Ouais. Vous en vivez, c'est votre véritable nature. J'en bafouille. Voilà. Maintenant, comme beaucoup de médiums, j'ai quand même envie de vous dire, il faut aussi essayer de mettre les protections qui s'imposent par rapport, malheureusement, à tout ce que nous pouvons capter. Parce que c'est vrai que nous ne captons pas toujours que des bonnes énergies et parfois nous sommes en confrontation avec des choses qui ne sont pas toujours très nettes. Oui. Chez vous, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la protection qu'il va falloir faire un petit peu attention. D'accord. Mais je peux vous dire, d'après le jeu de cartes ici que j'ai mis pour vous, qui termine par la carte du secret, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas encore terminé votre cheminement spirituel et qu'il y a encore quelques épreuves ou quelques marches à devoir encore gravir. Vous êtes encore dans une voie d'évolution et il y a encore de belles choses qui arrivent pour vous. Ça va, merci beaucoup. Passez une belle soirée. Voilà Sandrine. Merci pour votre appel. On vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Alors Vincent, moi j'ai plein de questions bien sûr à vous poser, mais je rappelle quand même que dans quelques jours, on sera en direct sur Club RTL à partir du 17 avril pour pouvoir interroger nos spécialistes. Donc le rendez-vous est pris. En attendant, bien sûr, l'aventure continue sur astrovoyance.tv, mais également donc sur le 02 302 38 39. Alors Vincent, je vous observais tout à l'heure, bien sûr, j'ai une question à vous poser. Quand vous parlez des M sur les mains, bien sûr, j'observe les miens. C'est-à-dire qu'on a tous pratiquement ces lignes qui font un M, non? Non, pas du tout, Karl. Non? Non. Ou alors elles sont coupées, ou alors par exemple la ligne qui pourrait rejoindre les extrémités est très fine, ou elle est inexistante, ou elle est coupée. D'accord. Et quand vous dites tout à l'heure à Sandrine, il faut se protéger des mauvais esprits, c'est quoi? Parce que vous êtes bien sûr en relation avec des gens spirituels, mais c'est quoi en fait les mauvais esprits? Imaginez qu'un médium est un petit peu comme une antenne sur un toit et une antenne qui capte un peu tout ce qui est aux alentours. Et donc,
Oui, tout à fait. Et donc, si le poste est mal réglé sur la mauvaise fréquence, eh bien, on peut très bien recevoir des mauvaises informations. Ce qu'Alan Kardec est le codificateur au 19e siècle du spiritisme, c'est le père du spiritisme en France. Et Alan Kardec a déterminé tous les différents grades, toutes les différentes niveaux, merci Carl, au niveau des médiums, mais aussi des esprits. Et quand on travaille ou quand on capte des esprits de ce qu'on appelle du bas astral, ce sont des esprits peu évoluer, on peut dire, voilà, on l'a dit, c'est fait. Et donc, à ce moment-là, on peut se choper malheureusement des mauvaises informations ou des problèmes. Des personnes qui, notamment en pratiquant le spiritisme chez eux, sans protection, se retrouvent dans leur maison avec des bruits, des craquements, des choses... c'est du vécu pour vous, ça, hein? Oui, tout à fait, j'ai eu ça. On développera ça, mais on n'a pas un esprit qui nous appelle, on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Avec le téléphone? Qui sait, on ne sait jamais. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir Vincent. Bonsoir, quel est votre prénom? Raquel. Raquel, bonsoir. Quelle est votre question? On vous écoute. C'est pour voir si j'aurai bientôt des nouvelles d'une personne. D'accord, d'un point de vue... Pardon? D'un point de vue sentimental? Sentimental, d'accord, ok. Oui. Bonsoir Raquel. Bonsoir Vincent. Quel est le prénom de cette personne? Francis. Francis, d'accord, ok, on va regarder à ça. Ici, je vais prendre mon jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un facsimilé du XVIIIe siècle, donc c'est une reproduction. C'est une antiquité? Oui, c'est comme moi, tout à fait. Non, mais vous l'avez pensé tellement fort que vous l'avez ressenti. On ne sait rien vous cacher. J'ai bien senti d'ailleurs. Oui. Allez, nous allons regarder à ça. Pour Raquel. Alors, est-ce que vous aurez des nouvelles de votre ami? La coupe nous montre que pour le moment, c'est un petit peu porte fermée. Nous avons la haute tour qui nous montre justement la non-communication dans cette relation. On me montre encore des démarches qui vont être mises en place dans les 28 jours. Alors, j'ai un peu l'impression que votre ami, il a quand même, lui, de son côté, fermé la porte, vous savez. Et j'ai quand même envie de vous dire que lors d'une reprise de contact éventuel, ce monsieur ne serait pas sympa, il ne serait pas dans de bonnes énergies vers vous. Je vois quelqu'un qui pourrait encore arriver avec des disputes, avec des conflits. Donc, le conseil ici des cartes par rapport à ce monsieur, c'est justement d'essayer de vous protéger et de ne pas aller au conflit ou de rechercher absolument le contact pour le contact. Parce qu'à ce moment-là, lui va prendre la mouche. Et à ce moment-là, ça risque de dégénérer. Il est bien, si on regarde ici, nous avons déjà 1, 2, et nous avons, voilà, le 3e valet qui est là. Et quand nous avons 3 valets dans un tirage avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est toujours source de conflits, de disputes, et parfois on peut même en venir aux mains. On passe des noms d'oiseaux à une violence un peu plus marquante. C'est là que la mouche arrive. Tout à fait, elle pique aussi. Donc là, Raquel, franchement, je vous préviens, je vous dis, ne cherchez pas absolument toujours vouloir prendre le contact avec lui. Laissez les choses aller, mais n'attendez rien de positif par rapport à ce monsieur, du moins pour les mois qui viennent en tout cas. Donc prudence. Prudence, en tout cas, oui. D'accord. Est-ce que vous n'aviez pas quelqu'un d'autre en vue? Non, pas du tout. Ça fait 5 ans que j'attends ce monsieur. Bon, ben écoutez, simplement vous dire que l'attente peut être encore très très longue. Malheureusement, je ne vois pas, surtout avec les cartes qui ont été mises dans votre tirage, je ne vois pas une solution qui se met en place entre vous deux pour le moment, vous savez. Et vous ne voyez pas une autre personne, Vincent? Je me permets de... Oui, ben écoutez, on va regarder à ça, on va essayer de voir. Mais je ne pense pas que Raquel soit tellement demandeuse, vous savez. Non. Mais parfois, quand on ne s'y attend pas... Voilà. Attendez, nous allons regarder un petit peu ce que nous avons. Pour Raquel, bon, l'état d'esprit montre vraiment que l'on s'est mis quand même dans une certaine rigueur, dans une certaine fermeture, dans la non-communication.
Non, c'est un état d'esprit, je le pensais bien, car avant de mettre le tirage, j'ai pas l'impression que Raquel veut avancer et aller vers de nouvelles relations. Je pense qu'elle est en attente de quelque chose, même si l'information que les cartes viennent de donner n'est pas positive, quoi. Cette personne, je pense, Raquel, que vous resterez malheureusement toujours braqué sur votre décision. Il n'y a que le temps qui peut faire avancer les choses dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais voilà, tant que vous ne prendrez pas une autre décision dans votre vie sentimentale, tant que vous restez braqué sur votre choix actuel, malheureusement, les cartes ne sont pas très positives. Je suis désolé. Tout à fait, vous avez raison. Voilà Raquel. Allez, bon courage Raquel et belle Très soirée. bonne soirée. Merci pour votre appel, c'est gentil, merci. Au revoir. Vous souhaitez interroger nos spécialistes également par SMS pour des questions sentimentales. Y a-t-il une belle rencontre de prévue ou éventuellement une rupture? Eh bien, voici ce qu'il faut faire. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, vous nous retrouvez également le 17 avril en direct sur Club RTL à partir de 9h30 où là vous aurez du lundi au vendredi donc l'émission Astrovoyance où vous pourrez bien sûr consulter nos spécialistes. Vous avez toutes les informations sur la page Facebook. N'hésitez pas à tenter l'expérience. Tout se passe bien Vincent? Mais magnifiquement bien, Karl. Oui, toujours en pleine forme? Toujours en pleine forme. Alors, petite question, comment est-ce qu'on tombe, façon de parler, dans la médiumnité de la voyance, dans le métier que vous faites? Vous avez ce don forcément, mais qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est les personnes qui viennent vous consulter? C'est le fait de rencontrer des gens? C'est le fait de recevoir et de voir des choses? À la base, ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est un don, comme vous l'avez dit. Et petit à petit, les personnes viennent vers vous, vous leur donnez les messages que vous recevez ou les informations que vous avez à leur donner. Et petit à petit... C'est un engrenage? Voilà, c'est l'engrenage, c'est le bouche à oreille qui fait vraiment... Moi, ça va faire 30 ans que je vais dire, dans cette passion. Et voilà, donc, je vais dire que les gens me connaissent depuis de nombreuses années et... les informations circulent, surtout maintenant encore davantage grâce à l'émission Astrovoyance, au direct qui va bientôt arriver, les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que... C'est vrai que c'est une grande aventure qui a commencé il y a quelques temps déjà. Donc l'émission, il y a pratiquement bientôt 8 ans, donc on a commencé l'émission Astrovoyance. J'avais encore des cheveux à ce moment-là. C'est vrai, oui. J'en avais encore. Oui, vous en avez encore. Hein. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour les garder. Vous pour les recoller, oui. Ah, c'est clair, pas les recoller. Les recoller, on peut le faire aussi, mais les entretenir, on peut le faire aussi, quoi. Voilà. Après cette petite parenthèse capillaire, voici quelqu'un qui vient nous rejoindre. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Vincent. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Monique. Monique, on vous souhaite la bienvenue. Vous nous appelez quelle région? Amoir. Amoir, eh bien vous écoute, quelle est votre question? Voilà, en fait, j'ai une situation financière qui semble bloquer beaucoup de choses. J'ai un immeuble qui ne se vend pas pour un crédit pont qui est déjà dont le terme est terminé. Et en plus, il y a un homme qui ne se décide pas. Tout ça agit un peu sur ma santé, ça fait du stress, j'ai un pacemaker et fibromyalgie, mais je ne pose pas de questions là-dessus, justement. D'accord, ok. Je voudrais savoir un peu... Si ça va se débloquer. Un peu comment ça va se décanter, tout ça, quoi. Puis la vente de la maison, elle va couvrir le crédit pont complètement. Où est-ce que je dois laisser... Dites, le bâtiment que vous voulez mettre en vente... Oui, il sert de garantie pour le crédit pont. Je veux bien, mais il faudrait d'abord que vous l'ayez remis aux normes, parce que moi, il y a quand même pas mal encore de travaux à faire pour qu'il soit vendable. Il y a de l'électricité à faire, c'est déjà un gros bâtiment en fait, et j'ai déjà diminué les prix. Il y a l'électricité et rafraîchir, quoi. Et quelques petits travaux, mais il faut pas énorme, mais c'est vrai que maintenant... Mais il faudra voir aussi, parce que bon, on parle de l'électricité, mais il faudra voir aussi au niveau des normes énergétiques, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être encore des faux frais qui vont devoir être faits pour ce bâtiment. Oui, c'est juste, mais moi quand j'ai acheté un bâtiment, j'ai toujours fait transformation aussi. Avant on faisait comme ça, quoi. Maintenant il est voudrait tout neuf. Hein. Voilà, maintenant il faut montrer patte blanche avant de pouvoir vendre un bien. Et encore, quand on a un bien, pour avoir des permis, ça traîne. Hein. Certes. Alors, nous allons regarder un petit peu. Il y aura encore des démarches qui vont être faites, mais il faudra certainement encore revoir le prix, vous savez. Oui.
Encore le descente? Ah, certainement, parce que ici j'ai quand même la lune sur le diable. La lune, c'est la fluctuance, c'est les mouvements qui sont là, des choses encore cachées par rapport au diable qui est l'argent. Oui, pour moi, si vous voulez redémarrer la vente dans de meilleures conditions, nous serons obligés pour vous de baisser le prix et ça, c'est nécessaire, voilà. Et vous n'aurez pas d'autre choix. Et de faire aussi les rénovations. Parce que moi, je vous dis, tant que vous n'aurez pas les certificats en bonne et due forme, ça traîne. Donc, la première chose, c'est d'abord ça. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et penser à racheter quelque chose d'autre ou quoi que ce soit. La première chose ici, c'est de mettre tout en place pour terminer le bâtiment, pour qu'il soit aux normes et qu'il soit dans les conditions de vente. Et en baissant encore une fois le prix. Maintenant, je pense qu'il y a une personne qui a déjà fait visite et qui après est restée dans le silence. Moi, je vais regarder, mais j'ai un peu l'impression que cette personne attend que vous baissiez le fruit. Vous savez qu'on attend que la pomme soit mûre et qu'elle tombe toute seule de l'arbre. Ah, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par votre bien, mais qui ne veut pas mettre autant d'argent dans le bien. C'est le voisin ou c'est quelqu'un qui est venu visiter dernièrement? C'est quelqu'un de toute façon qui connaît le bâtiment puisqu'il l'a visité. Maintenant, est-ce le voisin ou pas le voisin, ça, je n'en sais pas grand-chose. D'accord, oui. Attendez, on va regarder un petit peu si c'est bien quelqu'un qui a visité le bâtiment et qui reste en retrait pour le moment. Et qui attend la baisse de prix. Oui. Mais, la période des soldes, quoi. Oui. Oui, voilà, le secret est dévoilé et la personne ne bougera pas tout de suite parce que j'ai quand même bien la carte des retards et la carte des blocages. Donc pour moi, oui, vous aurez quelqu'un qui est intéressé par le bien, qui l'a déjà vu, mais baissez le prix. D'accord, est-ce que ça couvrira le crédit pont que je dois rembourser complètement? Alors, on va regarder. Alors, est-ce que ça couvrira au moins les frais du crédit pont? 3, 4, 5, 6, 7. Oui, oui, c'est vrai, c'est le crédit avec des intérêts, oui. Ben, écoutez, j'ai quand même la clé de la réussite, j'ai pas le grand triomphe, donc je dirais que ça va pas être énorme, mais disons que ça va vous permettre de couvrir une grosse partie des frais du crédit pont, peut-être pas l'entièreté. Une grosse partie, d'accord. Une grosse partie, certainement, oui. Et le crédit pont est expiré depuis 6 mois, ils vont quand même continuer à me laisser aller? Mais je pense peut-être là, éventuellement, c'est une démarche qu'il faut faire éventuellement auprès de votre organisme financier. C'est un arrangement avec eux, quoi. Oui, je pense que directement, consulter directement parce que de toute manière, ils ont... votre banque. C'est un prêt qui est fait pour eux, quoi. C'est clair. Mais on vous invite voilà, à consulter votre organisme financier pour cette question. Est-ce que vous pouvez me dire sentimentalement suite à tout ça? Est-ce qu'on a encore un peu de temps, Vincent? Allez, en 2 cartes, Vincent, sur la table. Oui. Emballé, c'est pesé. J'aime un homme, en fait, pour savoir s'il va se décider ou pas, quoi. Quel est le prénom de ce monsieur? Didier. Didier. Allez, je regarde. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver une stabilité, qui veut une stabilité dans une relation. Il reviendra au contact, vous savez. Il reviendra au contact vis-à-vis de vous. Et je vois quand même plus d'échanges, plus de communication. Je n'ai pas eu la carte du couple ni la carte de la sexualité dans un premier temps. Mais encore une fois, laissons les choses aller. La communication est là, les échanges sont là. C'est bien parti. Allez, ça sent bon, comme on dit. Merci pour votre appel. Merci beaucoup. Une excellente soirée, merci. Au revoir. C'est bien gentil, au revoir. Voilà. Vincent, il est super parce qu'il a fait ça donc en 2 cartes. Hein. Ça, c'est bien. Ben, vous aviez envie d'en mettre plusieurs, je le voyais. Vous avez mis la barre haute. Vous l'avez vu, hein. Vincent, on ne sait plus l'arrêter. Hein. Il n'a jamais eu de tendinite, hein, mélanger vos mains, vos cartes comme ça. Une épicondylite, cher ami. Une épite, comment?
Une épicondylite. Ça, c'est un problème de poignet. Nous ne faisons pas dans le médical. Oui, mais enfin, bon, vous avez déjà eu... c'est le coude. Vous en avez des... Ah oui, d'accord, vous en avez déjà mélangé des cartes, je suppose, durant 30 ans. Hein. Carl, des milliers. 10 à 12 heures. À l'époque, c'était 10 à 12 heures par jour. Un jeu de cartes tenait 3 mois dans mes mains. Après, c'était poubelle. Ah oui, usé jusqu'à la corde. C'est incroyable. Jusqu'à la corde, jusqu'à l'os, comme on dit. Voilà, mais par contre, ça prend moins de difficulté pour prendre son combiné de téléphone ou votre smartphone. Vous nous appelez et vous pouvez consulter un de nos spécialistes. Allez-vous trouver l'amour? Vos finances vont-elles s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver bientôt du travail? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens sachant qu'on a beaucoup de matière à étudier? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et nous rejoindre sur astrovoyance.tv également, c'est la formule donc sur votre tablette ou votre smartphone, ça fonctionne également sans aucun souci. Je vous invite à télécharger cette application. Voilà, bon, on allait enchaîner sur une question, eh bien on y va. On a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, je crois que Vincent est prêt. L'oreillette est en place? Bon, elle ne tient pas beaucoup, mais enfin, on fait avec. Ok, ça va, allez on y va. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carl. Bonsoir madame, quel est votre prénom? C'est Chantal. Chantal, bonsoir Chantal. Vous allez bien? Bonsoir, Vincent. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal, vous allez bien? Oui, ça va, mais il pleut. Hein. Ah, ben cette saison, hein, que voulez-vous? Restez bien au chaud à la maison et de nous suivre. On vous écoute, quelle est votre question? Voilà. Alors, je voulais demander à Vincent, ça fait plusieurs années que, vu mes soucis, je ne peux pas partir en vacances. Est-ce qu'il voit que je vais bouger un petit peu quand même cette année? Ah, d'accord. Ok, Chantal. Donc, on va prendre la carte qui vous représente, c'est-à-dire la reine de pique, et nous allons faire un petit tirage pour voir un petit peu si vous avez des opportunités quand même de pouvoir changer de décor cette année-ci. Oui. Une journée à Durbouy, par exemple. À Durbouy. Voilà. Pourquoi pas? Oh non, plus loin quand même. Hein. Allez, le Luxembourg alors. En France. Ou en France aussi, c'est vrai que c'est joli. Je suis française, moi. Vous nous appelez quelle région, Chantal? La région de Tournai. D'accord, ok. Le temps de faire tous les clochers, le voyage, quoi. Ça, c'est clair. Alors, nous allons regarder à ça. Bon. Oui, Chantal, nous avons déjà le oui affirmatif en première carte. Donc, nous voyons quand même qu'il y a les possibilités, mais quand je dis des, je dirais une possibilité certainement parce que des, je reste un petit peu mitigé. Parce que nous avons quand même toujours des petits blocages qui me montrent que l'envie est liée, mais qu'on ne sait pas toujours le réaliser. Maintenant, on sait bien que de Tournai, la frontière française n'est pas loin, donc je ne vais pas interpréter cette rencontre de cartes qui est l'ancre et le bateau comme un blocage sur l'étranger. Vous pourriez très bien aller rester dans la partie du nord, dans les Hauts-de-France, mais par exemple aller dans le sud de la France, je ne le vois pas. Par contre, comme je vous ai dit, comme l'encre est quand même mise, je dirais qu'il y a possibilité peut-être de faire une belle excursion, peut-être 2 grands maximum, mais je ne vois pas plusieurs escapades sur l'année 2018. Ah là. Ben non, parce que je dois encore surveiller ma maison, c'est ça surtout. Donc je peux pas m'en aller longtemps. Ah là. Ok. Voilà, Chantal, vous avez peut-être une autre question éventuellement? Oui, alors voilà, mon fils Frédéric fait une formation de soldat. Hein. Donc je voudrais savoir s'il va rester sur la France, parce qu'en fait, quand il vient ici, il vient surtout pour ses copains. Je crois qu'il s'ennuie beaucoup de ses collègues d'école et ses amis d'ici. Est-ce qu'il va rester au régiment sur la France ou est-ce qu'il va tout abandonner? J'espère que non. Mais Frédéric, il est du 27 avril 96. D'accord. Frédéric. Ah ben... Elle aurait pu tomber plus bas. Oui, heureusement, elle est atterrie sur mes jambes, car... Bon.
Il y a la carte des choix, des décisions. À l'heure actuelle, Frédéric ne sait pas quoi. Je pense qu'il est complètement perdu. Je dirais que c'est 50-50. Il n'a pas encore pris sa décision. Alors, nous allons regarder un peu plus loin dans le tirage. Bon, c'est vrai que c'est surtout la stabilité financière qui est un petit peu le porteur, le leitmotiv dans sa décision de rester à l'armée, mais on voit qu'il ne s'y plaît absolument pas. Donc ici, le conseil des cartes, je dirais, c'est plutôt de mettre l'accent sur les rentrées, la stabilité de l'armée, mais c'est pas un choix de cœur, c'est un choix plutôt de raison. Donc, pour le moment, je ne vois pas qu'il arrête ou qu'il abandonne, mais ça lui pèse en tout cas. Il n'est pas heureux dans ce qu'il fait. Ah, je m'en doute. De s'être éloigné, bon, déjà de moi, mais c'est pas surtout moi, hein, c'est surtout tous ses amis, parce que quand il vient 2 jours, je le vois pas, hein, il est toujours avec tous ses copains. Hein. Je me doute qu'il a fait, bon, il fallait, parce qu'il ne faisait rien ici, donc il fallait qu'il aille travailler, c'était la seule solution, mais je me doute que ça lui pèse, hein, je me doute. Ok, ben on va prier pour qu'il y reste, hein, quand même. Mais prions. C'est son avenir. Hein. Voilà, tout à fait. C'est son avenir. C'est clair. Ok, ben je vous remercie, Vincent. Bonne soirée, Chantal. Merci, Chantal. Bonne soirée tous les deux. Au revoir. C'est gentil, merci. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Chantal, une habituée de l'émission. Hein. Tout c'est vrai à que fait, sa Carl. voix dit quelque chose. On l'a souvent en ligne. Hein. Et vous l'avez sur la ligne privée, je présume. Nous l'avons régulièrement sur la ligne privée et bien sûr sur les réseaux sociaux. Ça crée des liens, finalement, cette émission. Hein. C'est un peu comme si on était, je veux dire, on s'invite chez les personnes, dans leur salon, leur salle à manger, parfois dans leur chambre à coucher. On fait un peu partie de leur vécu. On est les amis qui viennent frapper tous les matins à 9h30 pour prendre une tasse de café avec ou eux le soir, à travers l'écran. Aussi, tout ou à éventuellement fait. Le soir. Et n'oubliez pas, Vincent, que c'est à partir du 17 avril, à 9h30. Hein. Pour l'instant, c'est en soirée, au calme, au chaud. Comme vous dites, on s'installe dans le salon ou la chambre de nos téléspectateurs et on partage un moment. C'est vrai que la médiumnité et la voyance, ça peut faire un peu peur. Il y a des gens qui n'y croient pas. Et vous répondez quoi aux gens qui disent « Mais attendez, Vincent, moi, c'est pas pour moi ça ». Ben écoutez, moi je suis open à toutes les prises de position des personnes. On respecte. Je respecte tout simplement. D'accord. Moi je ne suis pas là pour convaincre. Si les personnes veulent des informations, je les donne. Je pense que c'est important de pouvoir discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et de pouvoir se confier parce que parfois, c'est vrai que quand il y a des soucis familiaux ou autres, ou des conflits, je veux dire, dans le domaine amical, c'est vrai qu'on a toujours un parti pris à un certain moment. Vous ne connaissez pas les personnes, vous donnez les informations telles que vous les ressentez. Donc il y a aussi, je pense, une part de psychologie dans votre métier. Il y a une grande part de psychologie et d'empathie, ce sont les termes exacts, Carl, mais je peux vous dire aussi que et vous l'avez dit à juste titre, pour les personnes qui me sont chères ou pour moi-même, je suis incapable de faire de la voyance. Ah bon? Parce qu'il y a comme un filtre où je ne suis plus objectif. Et à partir de ce moment-là, mes cartes ne me parlent absolument pas. Donc, quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, eh bien, à partir de ce moment-là, les cartes vont me parler, je vais avoir les informations, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais ça risque d'être déformé parce qu'il y a plus un côté sentimental, quoi, peut-être aussi. Oui. D'accord. Et je suppose que durant 30 ans, les choses ont évolué, on ne pose plus peut-être les mêmes questions non plus. Hein. C'est vrai que la base reste le domaine sentimental. Sentimental, financier, professionnel. Voilà. Quoi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Carl. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, quel est votre Vincent. prénom? Bonsoir. Samuel. Samuel, on vous écoute. Quelle est votre question? C'est pour refaire un petit peu le point dans tout, mais un petit peu plus quand même sur le financier. D'accord, ok. Dans tout, ça va être difficile puisqu'on est toujours tenu par le temps, forcément, mais on va commencer par le financier et en fonction de ça, on ira vers peut-être du sentimental. D'accord, ok. Le financier pour Samuel. On va regarder un petit peu. Rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 16 du 4 en 70. D'accord, Samuel, je regarde. Voilà. Allez, pour Samuel, je regarde. C'est toujours une situation toujours préoccupante chez vous. On a toujours la peur de ne pas y arriver. Moi, je vois plutôt des revenus de remplacement pour vous. Donc, de l'argent que vous recevez mensuellement, mais pas par un travail que vous produisez, plutôt comme une allocation, une rente ou un revenu de complément ou de remplacement, qui n'est pas non plus des
des mieux payés. Hein. Bah non. Donc c'est vrai que l'argent, malgré tout, reste quand même en carte de protection, mais c'est pas avec ça qu'on va pouvoir, je vais dire, crier victoire, quoi. Il faut toujours faire avec les moyens du bord, il faut toujours faire des économies, mais le côté positif de votre tirage, c'est qu'il n'y a pas de grosses tuiles, je vais dire, dans cette année-ci. Par contre, et ça je vais peut-être rebondir un petit peu sur ce qu'on a déjà parlé, parce que Samuel et moi on se connaît quand même déjà depuis un certain temps. J'ai envie de chaque fois rebondir sur l'histoire du bien immobilier, qui pour moi n'est pas un endroit, je le dis, je le répète, et Vous signez? Je signe, je persiste. Tant que vous serez dans cette maison, Samuel, malheureusement, vous allez toujours galérer. Ici, on parlait du problème financier, mais c'est aussi à tous les niveaux. Et regardez, j'ai quand même pas été choisir mes cartes par hasard. C'est bien le chien qui est le 10 de cœur, qui est la carte qui représente le foyer, le domicile, qui revient sur votre carte à vous. Et au-dessus du chien, nous avions le serpent. Donc, je reste sur ce que je vous ai dit il y a quelques semaines d'ici, Samuel. Nous avons des mauvaises énergies. Tout provient en grande partie du lieu de vie. Et tant que ce ne sera pas changé, vous pouvez me consulter tous les jours que vous souhaitez. Malheureusement, il n'y aura pas d'évolution. Donc, le problème financier n'est que la partie visible de l'iceberg. Hein. Ah oui. Pourtant, j'ai fait venir un géobiologue et ça a été réglé. On va regarder. Excusez-moi, je peux avoir un peu d'eau. Tout à fait. Un chat dans la gorge. Je fais le service en même temps, vous voyez. On va regarder un peu le taux vibratoire de cette habitation. Le géobiologue, merci Karl. Le géobiologue est venu il y a combien de temps? Oh, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Faites-le revenir. Faites-le revenir parce qu'il doit y avoir une garantie ou un service après-vente. Hein, parce que pour moi, nous n'avons pas de réussite en tout cas. Nous n'avons malheureusement pas le taux vibratoire qui devrait remonter au minimum à 6500 unités. Nous restons encore à 6000 unités, ce qui est beaucoup trop bas dans votre cas. Donc pour moi, ou bien il y a un appareil qui a été mal placé, ou alors il faut refaire une nouvelle détection. Il y a quelque chose qui n'a pas été complètement vérifié. D'accord. Ben voilà. D'accord. Désolé Samuel, mais là franchement, je ne vais pas casser du sucre sur quelqu'un que je ne connais pas qui a fait votre habitation. Je peux simplement vous dire, faites-le revenir parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas le taux vibratoire que vous devriez avoir, surtout après, on va dire 3 semaines qu'un géobiologue est passé chez vous. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Il faut creuser de ce côté-là. Mais c'est quand même remonté. Oui, c'est déjà des galeries mines par là. Ah bon? Pardon, Samuel? On est à 4500, on est quand même remonté un peu ou pas? Bon, allez, un petit chouïa, mais c'était pas étendu. Je regardais à ça. C'est vrai que là, il y a quelques semaines d'ici, c'était très bas. 5000, 5004, 5002, 5000, 5100, 5200. Écoutez, moi, écoutez, c'est assez fluctuant. Je dirais, pour être gentil, entre 5002 et 6000, grand maximum. Ouais. Donc, mais on dirait, vous savez, c'est comme quelque part quand il y a un court-jus quelque part dans le système électrique. On dirait qu'il y a des moments où ça passe, il y a des moments où c'est bloqué. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas comme un court-circuit. Donc, je dirais, il faut faire revenir votre géobiologue. Il faut au moins remonter à 6500 unités Bovis. Et quand je vous ai donné 6000, c'était bien vendu. Hein. Oui, d'accord. Voilà pour vous, Samuel. Donc, pour changer votre vie, avoir plus de chances et de meilleures opportunités, allez, il faut d'abord travailler la maison. Ça, c'est la base, d'accord? Mais j'entends que vous avez fait venir quelqu'un, donc notre dernière discussion a quand même porté ses fruits. Et Samuel... Ah oui, bien sûr. Samuel, éventuellement une autre question? Mais sur le sentimental. Allez, on y va. Là, il n'y a pas besoin de géomètre. Non. Allez.
Allez, on va regarder un petit peu ce que le domaine sentimental nous donne pour Samuel. Toujours quand même faire attention qu'on ne joue pas avec vos sentiments, dans le sens où la personne en face profiterait un peu de votre gentillesse. Je ne vais pas dire de vos largesses, parce que bon, on sait bien que le niveau financier n'est pas au top chez vous, mais de votre gentillesse au moins. J'ai un peu l'impression qu'on a déjà tellement joué avec vos pieds, Samuel, que pour le moment, on reste toujours un petit peu méfiant. Pourtant, cette année-ci, il y a une nouvelle rencontre sentimentale pour vous. L'homme que vous allez rencontrer est plus jeune que vous, mais pour moi, vous ne le connaissez pas encore. C'est quelqu'un qui va seulement arriver dans votre vie. Mais pour lui, comme pour les autres rencontres, ne vous montrez pas trop généreux dans la façon d'être avec les autres. Laissez-les venir, testez-les, apprenez à les connaître et à partir de ce moment-là, il sera toujours temps d'être de lâcher du lest un petit peu, mais ne pas être trop large dès le départ, sinon on tombera encore sur des profiteurs. D'accord, Samuel? Oui, voilà. Mais de ce point de vue-là, j'ai beaucoup changé quand même. La dernière tuile m'a fait comprendre beaucoup de choses et j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc, voilà. Allez, écoutez, travaillez la maison, le reste suivra. Et pour moi, si tout est comme je le vois ici, 2018, nous avons un nouvel homme qui rentre dans votre vie. Eh bien voilà. Ça va bien. Allez, courage. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Samuel. On vous souhaite une excellente soirée. Et une bonne soirée à vous deux aussi. Merci beaucoup. C'est gentil. Samuel. Merci. Excellente soirée. Merci de votre appel. Voilà, Vincent, donc ici, question d'ordre immobilière avec l'échelle de Bovis, géomètre qui doit revenir ou éventuellement changer. Et finalement, on décalque sur une question sentimentale. Je sais bien que vous êtes actuellement braqué sur les permis et les géomètres. Oui. Mais si on parlera d'un géobiologue. Un géobiologue, d'accord. Oui. Et c'est quelqu'un qui vient quoi avec ces baguettes-là, non? Ces baguettes ou son antenne de l'équerre ou un pendule pour calculer le taux vibratoire du lieu et voir les perturbations géobiologique. Samuel habite dans la région de Jumet, région de Charleroi, où il s'est rempli de galeries de mines. C'est une région qui est une véritable passoire. Ah bon, d'accord. Donc là, il est clair que les énergies circulent très mal. Maintenant, si tous les gens de Jumet, de Couillet, de Gilly, de Fleurus devaient déménager... il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Voilà, c'est clair. Et vous êtes déjà venu avec votre baguette, vous, je pense? Bien sûr. Oui. C'est celle en cuivre, c'est ça? Oui. Oui. Non, celle en cuivre, je voulais dire, c'est ça, tout à fait. C'est celle qui se croise, hein? Oui, tout à fait. Longue et fine, hein? Carl, voilà. Je viendrai prochaine fois pour vous satisfaire. Mais prenez votre baguette la prochaine fois. Pour vous satisfaire, bien sûr. Tout à fait, d'accord. Et vous nous ferez une démonstration directe. Voilà, et si vous souhaitez justement nous envoyer un petit SMS, n'hésitez pas au 77 71. Et vous pouvez éventuellement également nous appeler donc, au 02 302 38 39. Nous nous posons tous des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que m'accompagner moi ça va durer et si oui comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon année. Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Alors, tous les moyens sont mis à votre disposition pour pouvoir entrer en communication avec nos spécialistes, le 02 302 38 39. Vous avez également au bas de votre écran, toutes les informations qui sont diffusées. N'hésitez pas également à nous envoyer un SMS au 77 71, 3 € l'SMS envoyé et il est bien sûr offert. Et ensuite, le site de l'émission, je vous invite à télécharger l'astrovoyance.tv. Alors, si vous vous dites, tiens, c'est finalement tard, Astrovoyance, on loupe l'émission, on s'endort, eh bien, vous pouvez, à partir du 17, tout simplement, consulter nos spécialistes en direct à partir du 17 avril sur Club RTL, à partir de 9h30, 1 heure d'émission. Vous pourrez donc intervenir à tout moment pour pouvoir interroger nos spécialistes, des questions d'ordre professionnel, sentimental, familial, immobilière, les voyages, on en a eu le cas tout à l'heure avec Chantal, et bien toutes les questions de votre quotidien, donc on les attend et vous aurez toujours un spécialiste qui vous répond. Il est important que nous ne parlerons pas santé juridique, ça c'est les règles de l'émission, sinon on peut parler de votre vie au quotidien pour vous, vos enfants, vos proches, tentez l'expérience.
Ben voilà, Vincent, on arrive à la fin de l'émission. Tout à fait, mon J'ai cher passé un bon Karl. moment, j'espère que vous aussi. De chouettes retrouvailles, en tout Voilà, cas. vous revenez quand vous voulez, surtout à partir du 17 avril en direct sur Club RTL. Le rendez-vous est déjà pris. On vous souhaite une excellente fin de soirée sur Plaque RTL. On vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.